Tu vis dans quel monde, toi? Celui que t'as choisi ou celui qu'on t'a imposé? Parce que oui, on croit tous vivre dans le monde, mais en réalité, on vit dans notre monde. Et ce monde, c'est toi qui le crées. Pas avec tes mains, avec tes pensées, ton interprétation, ton attitude. La vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu décides de le vivre. Et tu sais quoi? Cette chaîne de podcast, elle s'appelle Choisis ton monde, pour une raison bien précise. Et aujourd'hui, je vais aller au fond de cette raison. Tu sais, on passe notre vie à essayer de gérer ce qui nous arrive, à contrôler les autres, à anticiper le futur, à réparer le passé. On se fatigue à essayer de modifier les choses extérieures. Mais très peu de gens prennent le temps de se poser une question simple. Et si le problème, c'était pas ce qui m'arrive, mais la façon dont je le vis? T'as peut-être déjà entendu cette phrase, même très sûrement. La vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu y réagis. Alors oui, ça a l'air bateau comme ça, mais prends 2 secondes pour vraiment la laisser entrer. Ce que ça dit, c'est que ta réalité n'est pas une vérité absolue. C'est une construction. Une construction qui est basée sur ta manière de penser, de ressentir, de voir les choses. Tu peux avoir une journée difficile, oui, et en faire une catastrophe. Ou alors, tu peux avoir cette même journée et en faire un défi, une leçon, un passage. Le fait est là. Ce qui se passe à l'extérieur n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Alors la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qui m'arrive, mais plutôt qu'est-ce que je choisis d'en faire. Et c'est là que le nom de ma chaîne de podcast prend tout son sens. Choisis ton monde. Ça ne veut pas dire fais semblant que tout va bien. Ça ne veut pas dire non plus pense positif et les problèmes disparaissent. Non. Ça veut dire que même au milieu du chaos, tu peux choisir la posture que tu adoptes. Tu peux choisir la façon dont tu regardes les choses. Tu peux choisir le monde intérieur dans lequel tu décides de vivre. Et ce choix-là, c'est le seul vrai pouvoir que tu as. La plupart des gens, ils vivent en pilote automatique. Ils réagissent au quart de tour, ils subissent, ils accusent. Et ils finissent par croire que la vie est contre eux. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils vivent dans un monde qu'ils n'ont jamais choisi consciemment. Un monde de peur, d'urgence, de comparaison, de frustration. Parce qu'on ne leur a jamais appris qu'ils avaient le droit de choisir autre chose. Ce que je veux te proposer aujourd'hui, dans cet épisode, c'est pas une leçon. C'est une claque. Une claque douce, certes, mais une claque. Une prise de conscience. Un rappel. Ce monde dans lequel tu vis chaque jour, c'est toi qui l'as construit. Peut-être sans le vouloir, peut-être même sans le savoir, mais tu l'as construit. Tu en es responsable. Et si tu veux en construire un autre, eh ben, il va falloir commencer à prendre les commandes. Imagine 2 personnes dans la même pièce. Même température, même lumière, même bruit ambiant. Et pourtant, il y en a un qui se sent bien et l'autre qui suffoque. À ton avis, qu'est-ce qui les différencie? Ce qu'ils vivent? Pas du tout. Ce qui les différencie, c'est la perception qu'ils ont de ce qu'ils vivent. La perception, c'est ton filtre interne. C'est lui qui te fait voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est aussi lui qui décide si tu te sens en sécurité ou en danger, si tu vis une rupture comme une trahison ou comme une libération, si tu vois un échec comme une honte ou comme une leçon. Ce filtre-là, tu l'as construit sans vraiment t'en rendre compte, petit à petit, avec ton éducation, ton environnement, tes blessures, tes expériences, et il est devenu ton système de lecture automatique du monde. Le problème, c'est que tant que tu ne prends pas conscience de ce filtre, c'est lui qui décide à ta place. Il te fait voir une réalité d'une certaine manière. Et toi, tu crois que c'est la réalité tout court. Alors que non, ce n'est qu'une interprétation, une version parmi des millions de versions possibles. Tu vois, dans un conflit par exemple, personne ne voit exactement la même scène.
Parce que chacun projette son monde intérieur sur ce qu'il est en train de vivre. Toi, tu regardes avec tes lunettes de croyance, de tes peurs, de tes schémas. Et tant que tu crois que ces lunettes, ce sont tes yeux, tu restes enfermé. Mais dès que tu comprends que tu regardes le monde à travers un filtre, tu récupères un pouvoir énorme, le pouvoir de changer sous un autre angle. Le pouvoir de reprogrammer ta perception, le pouvoir de changer ton monde sans avoir besoin que le monde change. Et ça, c'est pas de la magie. Ce n'est pas non plus du déni, attention, c'est de la lucidité émotionnelle. C'est te dire, ok, voilà ce qui se passe. Maintenant, comment je décide de le percevoir? Et attention, hein, on ne parle pas de positiver à tout prix. Non, non, non. On parle de reprendre la maîtrise. Tu peux traverser une galère en tant que victime ou tu peux la traverser en étant présent, conscient et debout. Et ce shift, ce basculement intérieur, il ne vient pas tout seul. Il demande un vrai effort. Il demande de l'observation, de l'honnêteté, parfois même de la douleur. Parce que tu vas devoir remettre en question des vérités que tu tenais pour absolues. Mais si tu ne fais pas ce travail, c'est ta perception qui va gouverner ta vie. Et si ce n'est pas toi qui choisis ton monde, sache une chose, c'est le monde qui te choisit. Je vais reprendre cette phrase. La vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu réagis. Tu l'as très certainement peut-être déjà entendu. Elle circule dans beaucoup de livres, sur des réseaux, elle circule dans des vidéos de motivation. Beaucoup la prennent comme une grande citation. Et toi, tu l'as peut-être déjà entendu, trouvé jolie. Ou tu l'as peut-être trouvé un petit peu simple, et même cliché. Mais prends une seconde, pose-toi vraiment et demande-toi, est-ce que cette phrase, je l'ai bien comprise? Est-ce que je l'ai vraiment intégrée? Est-ce que j'ai appris à vivre en fonction de ce principe? Pas juste apprécier, mais vraiment l'appliquer à fond, même quand ça pique, même quand ça secoue, même quand ça fait mal. Parce que si tu regardes ta vie avec un peu de recul, tu verras que ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'a le plus marqué, c'est comment tu l'as vécu. C'est la place que tu as laissée à ces événements dans ton esprit, dans ton récit intérieur, dans ton comportement. Tu t'es fait trahir? Tu peux en faire un trauma figé, un mur entre toi et les autres, une blessure que tu revis en boucle. Ou tu peux en faire un signal d'alerte, une chance pour mieux te connaître, un levier pour ajuster tes choix et renforcer tes limites, grandir. T'as vécu un échec? Ok, tu peux t'y noyer, t'y coller une étiquette, te convaincre que tu n'étais pas assez. Ou alors, tu peux y voir un retour d'expérience, un rappel à te réaligner, une étape vers un mieux. Dans les deux cas, l'événement c'est le même. La seule chose qui change, c'est ta réponse. Et ça change tout. Et cette réponse, elle est tellement puissante qu'elle peut changer ton monde entier. Et je ne parle pas de ton monde extérieur, hein, je parle du tien, celui que tu ressens, que tu vis, que tu portes chaque jour. C'est ta manière de réagir qui détermine le monde dans lequel tu évolues. Le problème, c'est que cette réaction, on la laisse souvent se faire de façon automatique. On ne la choisit pas, ou plus, on la subit. Parce qu'on n'a pas appris à créer cet espace entre stimuli et réponse, entre ce qui t'arrive et ce que tu en fais. Et c'est ça, en fait, la vraie liberté. Ce n'est pas empêcher les coups durs, ce n'est pas contrôler la vie, c'est créer un espace de conscience entre l'événement et la façon dont tu choisis d'y répondre. Et tu veux savoir dans quel monde tu vis? Eh ben, regarde comment tu réagis quand ça coince, quand ça te frustre, quand ça résiste. Ce sont ces réactions-là qui sculptent ton monde intérieur, mais pas tes envies. Et ce monde intérieur, c'est lui qui façonne ta réalité. C'est pour ça que cette phrase, si tu l'intègres vraiment, elle peut devenir un tournant dans ta vie. La vie, c'est 10% de ce qui t'arrive et 90% de comment tu y réagis. Donc à partir d'aujourd'hui, apprends à travailler ces 90% et c'est toute ta réalité qui va commencer à se transformer. Laisse-moi maintenant te partager une autre vérité. Tu ne vis pas dans le monde.
tu vis dans ton monde intérieur. Ça, c'est une vérité qu'on ne t'a sans doute jamais enseignée. En tout cas, pas à l'école. Des fois, pas dans ta famille. Et non pas dans des discours classiques sur comment réussir sa vie. Pourtant, c'est une des clés de la transformation profonde. Tu ne vis pas dans la réalité. Tu vis dans ta réalité. Et cette réalité-là, elle n'est pas objective. Elle est fabriquée. Fabriquée à partir de ce que tu crois, de ce que tu as vécu, de ce que tu ressens et de ce qu'on t'a transmis. Ce que tu appelles le monde, ce n'est pas ce qui est. C'est seulement ce que ton cerveau, ton cœur et ton histoire te laissent voir. Ton monde est filtré par tes peurs, tes attentes, tes expériences passées, par ton langage, ton éducation, ton niveau de conscience. Et tant que tu crois que ce filtre, c'est la réalité, tu restes enfermé dedans. Tu réagis non pas à ce qui est là, mais à ce que tu perçois être là. Et ça change tout. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement. Une rupture, une perte d'emploi, une critique, un refus, et en ressortir avec deux visions du monde totalement opposées. La première, elle va se dire « Tu vois, la vie est injuste. On ne peut pas faire confiance à personne. C'est toujours pareil. » Et le second, il va dire « Il y avait un message pour moi. Certes, c'était pas confortable, mais peut-être nécessaire. Et j'ai grandi. » Et dans ce même événement, deux mondes intérieurs, deux réalités vécues. Et c'est pas juste une question de voir le verre à moitié plein, hein. C'est bien plus profond que ça. C'est une question de structure mentale, de narration intérieure, de programmation émotionnelle. Si tu vis dans un monde où tout est une lutte, tu verras des obstacles partout. Si tu vis dans un monde où tout est apprentissage, tu verras des leviers dans chaque échec. Si tu vis dans un monde où tu n'es jamais assez, tu interpréteras chaque silence comme un rejet. Ce que tu crois, tu le projettes. Et ce que tu projettes, ça devient ta réalité. C'est pour ça que beaucoup de gens restent bloqués. Parce qu'ils pensent devoir changer de vie. Alors qu'en réalité, ils doivent d'abord changer de regard. Tu ne sauras jamais créer un monde différent tant que tu restes coincé dans les mêmes perceptions. C'est comme essayer de changer de décor en gardant les lunettes sales. Et tout ça là, ce n'est pas une critique, hein. C'est une invitation. Une invitation à ce que tu prennes conscience de ce monde invisible dans lequel tu vis. Pas celui que tu montres aux autres, hein, celui que tu habites à l'intérieur de toi. Et te poser une question simple, mais puissante. Le monde que tu vois autour de toi, est-ce que c'est le reflet de ta vérité? Ou est-ce que c'est juste le miroir de tes blessures, de tes croyances, de tes conditionnements? Parce que tant que tu n'as pas répondu à ça, tu ne peux pas vraiment choisir ton monde. Et tu vas continuer de vivre dans celui que tu n'as pas consciemment construit. Ok, maintenant que tu comprends cette idée de filtre, de perception, de réalité intérieure, on va l'ancrer dans quelque chose de simple, de quotidien. Pas de philosophie, hein, mais du réel. Je vais te prendre un exemple que tout le monde pourrait imaginer. Tu es convoqué au bureau, la RH elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit « Je suis désolé, on va devoir se séparer de toi. Tu viens de te faire licencier, brutalement, sans prévenir. » Et là, il y a deux mondes intérieurs qui s'activent. Deux réalités totalement différentes à partir du même fait brut. La première personne, elle va encaisser le choc. Puis elle s'effondre. Pas juste à cause de la perte de l'emploi, hein, mais à cause de tout ce que ça raconte sur ce qu'elle vient de vivre. Je suis nul. Je n'ai pas été à la hauteur. C'est toujours à moi que ça arrive. C'est toujours moi qu'on vire. C'est la preuve que je suis pas fait pour ça. Je retrouverai jamais un boulot comme celui-là. Je suis foutu. Et sans même s'en rendre compte, elle vient de plonger dans un monde d'échecs, de doutes, de dévalorisation. Un monde où l'avenir est bouché, où la peur prend toute sa place. Et ce monde-là, il va influencer toutes ses prochaines décisions. Maintenant, regarde la deuxième personne. Elle est touchée elle aussi évidemment, elle accuse le coup, mais elle respire. Et elle ne part pas dans cette spirale infernale. Elle va se dire,
Ok, bon, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est peut-être un mal pour un bien. C'est peut-être le signal qu'il fallait pour me sortir de cette routine. C'est peut-être le moment de lancer ce projet que je repousse depuis tant d'années. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, de toute façon, maintenant que j'y suis, il faut y aller. Et tu vois, ces mêmes événements, cette même DRH, cette même phrase, mais deux mondes intérieurs radicalement opposés. Il y en a un qui s'enferme, l'autre qui s'ouvre. Un qui stagne, l'autre qui évolue. Alors attention, là, tout ce que je te raconte, ce n'est vraiment pas pour te dire qu'il y en a un qui est fort et l'autre qui est faible. Non, non, non. Ni non plus qu'il y a une personne qui encaisse mieux et qui est meilleure. Non. La différence, elle ne tient pas du tout sur la personnalité. Elle tient à la conscience. Et ce n'est pas du positivisme à deux balles, hein. Ce n'est pas non plus penser que tout est beau dans la vie. C'est juste se souvenir que tu as le choix. Et que ce choix-là, même s'il ne change pas l'événement, parce que l'événement reste le même, il peut par contre tout changer dans ta manière de le vivre. Ce que tu vis n'a pas de sens en soi. C'est toi qui lui donnes du sens. Et ce sens-là, ça devient ta boussole. Il détermine où tu vas, comment tu réagis, ce que tu fais ensuite. En un mot, il détermine ton monde. C'est pour ça que face à un même obstacle, il y a certaines personnes qui vont s'éteindre et d'autres qui vont s'éveiller. Alors pose-toi la question, quand la vie te secoue, quel sens tu choisis de lui donner? Est-ce que tu décides que c'est une simple injustice, une fin en soi, une punition? Ou est-ce que tu décides que c'est un appel, un tournant, une révélation? Parce que ce choix-là, c'est l'instant précis où ton monde intérieur commence à changer. Sache que tout ce que je te partage là, je te le dis pas parce que c'est une théorie. Je l'ai vécu, en profondeur, et pas qu'une seule fois. Des moments où tout s'effondre, et pas juste à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il y a des périodes de ma vie où j'avais tout ce que je pensais devoir avoir pour me sentir réussi. De l'argent, de la stabilité, de la reconnaissance, du confort. Et puis j'ai tout remis en question. Pas par caprice, hein, mais parce que j'ai tout fait. J'étais aligné avec l'image que je projetais, mais absolument pas aligné avec l'homme que j'avais besoin de devenir. Alors j'ai fait des choix de cœur. J'ai suivi ce que j'estimais juste, ce qui avait du sens. Et derrière, j'ai perdu beaucoup. Financièrement, socialement. J'ai vu mon niveau de vie chuter. J'ai senti la pression monter. Et avec ça, une question lourde qui tournait en boucle dans ma tête. Est-ce que j'ai tout foutu en l'air? Et le pire, c'était pas l'argent. C'était que ça venait réveiller à l'intérieur de moi. Mon image d'homme, de père, de pilier de famille. Ce besoin de contrôle, de pouvoir tout gérer. Cette peur de ne plus être à la hauteur. Et après tout ça, j'aurais pu partir en vrille. Me dire que j'avais été naïf, me renfermer, devenir amer. J'aurais pu refaire comme avant, reprendre une activité plus lucrative pour revenir dans la sécurité. Mais au fond, je savais que ça aurait été une trahison intérieure. Et à ce moment-là, dans le silence, j'ai eu ce flash. Ce n'est pas la situation qui va me définir. C'est ce que je décide d'en faire, maintenant. Alors j'ai arrêté de nourrir le manque. J'ai arrêté de ruminer sur tout ce que j'avais perdu. Et j'ai commencé à cultiver ce que j'étais en train de construire. Pas encore visible, certes, pas encore rentable non plus, pas encore validé, mais profondément juste. J'ai choisi de croire en ma vision, de voir cette tempête non pas comme une punition, mais comme une initiation, une transition entre l'ancien moi et celui que je suis en train de devenir. Et tu sais quoi? Ce choix, je le fais encore aujourd'hui. Parce que rien n'est figé. Parce que même quand tu crois que tu as compris, la vie revient te tester tout le temps sur ton alignement. Et là, la vraie question. Est-ce que tu vas être capable de garder le cap, même quand tu doutes? Est-ce que tu continues à choisir ton monde, même quand tu ne vois pas encore les résultats? La vraie transformation, elle commence pas quand tout va bien. Elle commence quand tu choisis une autre perception, au milieu du flou, du vide ou du chaos. Et ce jour-là,
t'as rien changé dehors. Mais dedans, tout a changé. Jusqu'ici, on a parlé de perception, de filtre, de réaction, de la manière dont tu donnes un sens aux choses, consciemment ou pas. Et si tu as suivi ce que je viens de partager avec toi, alors tu commences peut-être à entrevoir que le monde dans lequel tu vis, c'est pas un décor imposé. C'est une construction intérieure, une architecture faite de croyances, d'émotions et d'habitudes mentales. Tu crois peut-être que tu vis dans le monde, mais en réalité, tu vis bien dans un monde, le tien. Et ce monde, tu n'as pas toujours choisi. Tu l'as hérité, absorbé, copié. Tu l'as construit à partir de ton éducation, de tes blessures, des modèles qu'on t'a montrés. Et tu t'y es habitué. Tellement habitué que tu as fini par croire que c'était la norme, la vérité, la seule façon de voir. Et c'est là que les choses vont devenir intéressantes. Parce que si ce monde a été construit, alors sache une chose, il peut être reconstruit, ajusté, transformé. À partir du moment où tu prends conscience de ce qui te nourrit à l'intérieur. Alors, je vais t'amener dans une sorte de cartographie intérieure, là, tout de suite. Pas pour te coller une étiquette, hein. Pas non plus pour te dire qu'est-ce qui est bon ou mauvais dans ce que tu vis, mais juste pour te permettre de te localiser, de prendre un instant pour regarder avec honnêteté dans quel monde est-ce que je passe le plus clair de mon temps. Parce qu'à partir du moment où tu sais où tu vis intérieurement, tu peux enfin commencer à te demander où aller. Il y a 4 différenciations dans la cartographie intérieure. En premier, on a le monde de la peur contre le monde de la confiance. Le monde de la peur, c'est un monde qui est serré, contracté. C'est un monde où tu avances avec le frein à main. Chaque décision devient un dilemme. Chaque nouveauté t'oblige à te poser 1000 questions. Et si je me trompe? Et si je perds ce que j'ai? Et si ça ne marche pas? Et dans ce monde, tout est potentiellement dangereux. Une opportunité devient une menace. Un changement devient une alerte rouge. Tu veux bouger, mais tu as besoin d'être sûr. Tu as besoin de garantie, de validation, de certitude. Et le résultat? Tu passes plus de temps à penser à ta vie qu'à la vivre. Tu tournes en rond dans des scénarios de tes doutes, de tes peurs, toujours à penser que tu vas échouer ou tout perdre. Et pendant ce temps-là, la vie, elle avance sans toi. Alors que le monde de la confiance, c'est un autre espace. Alors, ce n'est pas un monde naïf, hein. Ce n'est pas non plus un monde où tout n'est jamais sans peur. C'est un monde où tu reconnais la peur, mais tu ne lui donnes pas les clés. Tu ressens l'inconfort, mais tu bouges quand même. Parce que tu sais que la sécurité est une illusion, que tout peut changer à tout moment. Mais que ce que tu peux renforcer, c'est ta capacité à traverser. Dans ce monde-là, tu remplaces le contrôle par la présence. Tu ne cherches pas à tout verrouiller, tu cherches à être prêt, quoi qu'il arrive. Et ça change tout. Tu n'attends plus d'avoir zéro peur de bouger pour bouger. Tu bouges, même avec la peur. Et à force, tu réalises que tu n'as plus besoin de tout comprendre ni de tout prévoir. Tu as juste besoin de te faire confiance pour répondre aux événements et non pas les éviter. Et ce choix-là, il ne se fait pas une seule fois. Il se fait chaque jour, dans tous les détails, dans toutes les décisions, dans toutes tes postures. Alors pose-toi cette question simple mais puissante. Est-ce que c'est la peur qui me parle ou la confiance qui me guide? Est-ce que j'agis parce que je suis poussé par l'élan ou retenu par la crainte? Parce que le monde dans lequel tu vis au quotidien, ce n'est pas celui que tu décris avec des mots, c'est celui que tu choisis à travers tes réactions. Ensuite, il y a cette deuxième confrontation, le monde du contrôle contre le monde de l'acceptation. Le monde du contrôle, lui, c'est un monde qui te donne l'illusion de la maîtrise. Tu crois que tu anticipes assez, si tu prévois tout, si tu gères chaque détail, alors tu pourrais éviter le chaos, éviter la douleur, éviter l'imprévu. Tu veux que les gens suivent ton rythme, que les choses se passent comme tu les avais imaginées. Tu veux un plan, un timing, un déroulement sans surprise. Et quand c'est pas le cas, parce que c'est jamais le cas, tu t'agites, tu forces, tu t'énerves, tu t'effondres et tu t'épuises. Parce que tu luttes contre la seule chose que tu ne pourras jamais contrôler.
La vie. La vie, elle n'a pas signé ton scénario. Elle n'a pas validé ton plan, elle suit son cours. Parfois fluide, parfois brutal, même parfois incompréhensible. Mais plus tu t'accroches à ce que ça devrait être, plus tu souffres de ce que c'est réellement. Le monde de l'acceptation, lui, ce n'est pas un monde de passivité. C'est pas juste laisser faire ou s'en foutre. C'est regarder la réalité en face, sans résister inutilement. Tu acceptes ce que tu ne peux pas changer. Non pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu choisis de ne pas gaspiller ton énergie là où ça ne sert à rien. Tu ne combats pas ce qui est déjà là. Tu décides d'agir à partir du réel et non pas contre lui. C'est une posture qui est bien plus puissante que ce qu'elle n'y paraît. Parce que tout devient lucide, présent, aligné. Tu n'es plus perdu dans des fantasmes du monde idéal. Tu es dans ce qui est et tu réponds avec intelligence et souplesse. Le contrôle te donne une fausse sécurité. L'acceptation, elle, te donne une vraie libération intérieure. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je suis encore en train de me battre contre ce que je ne peux pas changer? Ou est-ce que j'ai appris à faire la paix avec le réel pour mieux orienter mon énergie là où j'ai du pouvoir? Parce que la différence entre ces deux mondes, c'est la différence entre résister à la vie et vivre pleinement en conscience. Là, je vais te parler encore d'une autre dualité. Le monde de la compétition contre le monde de la création. Le monde de la compétition, c'est un monde qui semble te tirer vers le haut. Mais en réalité, il te décale de toi-même. Tu te compares sans cesse à ce qu'ils ont, à ce qu'ils montrent, à ce qu'ils font. Tu regardes le nombre de vues, le chiffre d'affaires, le rythme, leur style de vie. Et tu finis par croire que leur réussite t'enlève quelque chose. Ça, c'est un monde où la réussite est limitée. S'ils brillent, je suis dans l'ombre. S'ils avancent, je suis en retard. S'ils gagnent, c'est que j'ai perdu. Et là, tu t'épuises à vouloir prouver, à vouloir faire mieux, plus vite, plus fort. Tu ne fais pas ce que tu devrais faire par conviction. Tu le fais juste pour rattraper une image mentale que tu as de toi-même et que tu as fabriquée. Et le pire, c'est que ce monde peut être stimulant au début. Parce qu'il peut te pousser, te challenger, te créer de l'adrénaline. Mais sur du long terme, il te vide. Parce que tu n'es jamais vraiment toi. Tu ajustes ton discours, ton comportement, ton énergie, non pas pour exprimer ce que tu as au fond de toi, mais pour répondre à une attente extérieure. Tu fais du bruit pour exister, au lieu de construire du sens pour impacter. Alors que le monde de la création, c'est un monde de paradigme. Ici, tu n'es plus là pour battre quelqu'un. Tu es là pour donner forme à ce qui vibre en toi. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en dialogue avec ton potentiel. Chaque projet devient une extension de ta conscience, une manière de contribuer, de bâtir, de faire émerger quelque chose d'unique. Dans ce monde-là, la réussite des autres ne te menace pas. Au contraire, elle t'inspire. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de pénurie de lumière. Tu sais que tu peux briller sans éteindre personne. Tu n'agis plus par peur de rater, mais par besoin de créer. Tu ne cherches pas à être vu, tu cherches à dire quelque chose d'authentique. Et ça, c'est infiniment puissant. Alors, je vais continuer à te poser ces questions. Est-ce que je cours après quelque chose? Ou est-ce que je suis en train de créer quelque chose? Est-ce que j'agis pour impressionner ou pour incarner? Parce que la compétition, elle peut te stimuler un temps, mais seule la création peut t'ancrer durablement. Et pour finir dans ces dualités, la dernière est sûrement l'une des plus puissantes, le monde de l'ego contre le monde de l'amour. Le monde de l'ego, c'est un monde sous tension constante. Tu veux être à la hauteur, tu veux être vu, respecté, reconnu, tu veux briller, impressionner, marquer les esprits. Et tant que c'est le cas, tu te sens exister, tu tiens debout. Mais dès que cette validation s'éloigne, dès que les regards se détournent, que les applaudissements s'arrêtent, que la reconnaissance baisse, tu doutes, tu te sens invisible, tu te sens rejeté. Pourquoi? Parce que ton estime de toi dépend d'une source extérieure, encore une fois. Tu as construit ton image autour de ce que les autres valorisent. Et tu as appris à montrer ce qu'on attendait de toi. Et ça a caché
ce qui pourrait déranger, déplaire ou t'affaiblir. Tu portes un masque, parfois brillant, parfois efficace, mais un masque quand même. Et dans ce monde, chaque interaction est une évaluation. Et là, tu te demandes, oh, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi? Est-ce que c'était assez bien? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'ils m'apprécient? Et petit à petit, tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Parce que tu t'es adapté à ce que on voulait voir et pas à ce que tu voulais exprimer. Alors que dans le monde de l'amour, lui, le fonctionnement, il est différent. C'est pas un monde mièvre, c'est pas non plus le monde des bisounours, non. C'est un monde solide et clair. Un monde où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu ne cherches plus à être aimé à tout prix, parce que tu t'es déjà donné ce regard d'intérieur. Tu fais ce que tu fais non pas pour exister dans le regard des autres, mais parce que ça résonne avec ce que tu es profondément. Et cette cohérence intérieure te donne une force qu'aucune validation extérieure ne pourra jamais égaler. Dans ce monde-là, tu peux être vrai. Tu peux dire « je sais pas ». Tu peux dire « non, ça me correspond pas ». Tu peux même dire « voilà ce que je ressens ». Pas pour provoquer, pas pour te défendre, mais parce que tu es en paix avec ta propre humanité. Alors, je vais te poser cette dernière question. Est-ce que tu vis dans un monde où tu dois te protéger, te montrer, te justifier? Ou est-ce que tu vis dans un monde où tu peux juste être et laisser parler ce qui est vraiment en toi? Parce qu'au fond, c'est pas une question de performance, c'est une question d'authenticité. Et avec ces 4 dualités, tu sais maintenant pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, tu ne vis pas dans le monde, tu vis dans ton monde. Ce monde-là, il est souvent invisible, jusqu'au jour où quelqu'un te tend le miroir. Je suis pas là pour te dire dans quel monde tu dois aller, moi. Moi, je suis juste là pour te dire, tu peux en changer. Et le premier pas, c'est d'être honnête avec toi-même. Dans quel monde tu passes la plus claire de ton temps? Est-ce que ce monde sert vraiment la personne que tu veux devenir? Maintenant qu'on a mis des mots sur ton monde intérieur, que tu as vu, sans filtre, les dynamiques qui gouvernent au quotidien. Peur ou confiance, contrôle ou acceptation, compétition ou création, ego ou amour. La question, c'est plus dans quel monde je vis. La vraie question maintenant, c'est est-ce que je décide d'y rester? Parce qu'un monde intérieur, ça ne se change pas tout seul. Tu peux le comprendre, le décortiquer, l'analyser pendant des heures. Mais si tu ne choisis pas de le transformer, il restera ce qu'il est. Et toi, tu vas continuer à réagir, à vivre, à construire ta réalité à partir de ce même terrain. Ce moment du podcast, c'est sûrement un des points de bascule. Parce que là, on va quitter le terrain de la lucidité pour entrer dans celui de la responsabilité. Est-ce que je vais continuer à vivre en automatique? Est-ce que je choisis en conscience la direction que je veux prendre? Voilà les questions à te poser. Parce que oui, il y a un choix. Et ce choix, ce n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas un joli mot sur une citation d'Instagram. C'est une série d'actes répétés, conscients, alignés. Et ce n'est pas magique non plus. Et ce n'est pas immédiat non plus. Mais c'est possible. Et surtout, c'est entre tes mains. Et dans cette partie-là, je vais te montrer comment on change de monde intérieur. Pas en espérant, pas en rêvant, mais en reprenant le pouvoir là où il est vraiment, dans tes pensées, ton énergie et tes actes. Tout d'abord, laisse-moi t'expliquer l'art du recul. Observer sans juger. Le premier levier pour transformer ton monde intérieur, c'est l'observation. Pas l'analyse mentale, pas l'introspection sans fin, juste voir. Observer ce qui se passe en toi sans t'y identifier. Parce que tant que tu crois que tu es ce que tu ressens, tu es piégé. Tu vis dans tes émotions comme des vérités absolues. Tu vis dans tes pensées comme des réalités. Tu réagis à tout ce qui bouge en toi comme si c'était toi. Mais t'es pas ta colère. Tu n'es pas ton doute. Tu n'es pas ton anxiété. Tu n'es même pas tes pensées. Ce sont des phénomènes passagers, des vagues internes, des signaux. Et si tu les regardes avec du recul, tu commences à comprendre que tu as le droit de ressentir sans qu'ils te contrôlent.
Le problème, c'est qu'on a rarement appris à faire ça. Dès qu'un truc nous traverse, on l'absorbe. On le croit, on s'y colle. Oh, je suis nul, je suis dépassé, je suis en train d'échouer. Non. Tu ressens ça, tu penses ça, mais ce n'est pas qui tu es. Le recul, c'est le moment où tu te rends compte que tu n'es pas le contenu, tu es celui qui regarde. Tu peux t'arrêter une seconde et te dire « Tiens, là, je suis tendu. Pourquoi ? Qu'est-ce que je crois en ce moment précis ? Est-ce que c'est réel ? Ou est-ce que je suis en train de réagir à une vieille peur ou à un vieux schéma ? » Et à ce moment-là, tu as créé un espace. Et dans cet espace, une liberté. La liberté de ne pas répondre automatiquement. La liberté de faire un autre choix. Et c'est là que la transformation commence. Non pas parce que tu changes ce que tu ressens, mais quand tu t'arrêtes de te confondre avec ce que tu ressens. Parce qu'un esclave émotionnel réagit, mais un observateur conscient peut choisir. Et c'est ça, le vrai début du changement. Te rendre compte que tu n'es pas obligé de suivre tout ce que tu traverses. Tu peux observer, ralentir, revenir au centre et agir non plus depuis l'impulsion, mais depuis la conscience. Ensuite, tu as également cette responsabilité à retirer à la place de la culpabilité. Pour changer de monde intérieur, il y a un passage que tu ne peux pas éviter. Alors oui, il est inconfortable, mais il est incontournable. C'est le passage de la responsabilité. Et attention, je ne te parle pas de culpabilité. Je ne suis surtout pas en train de dire que tout ce qui t'est arrivé est de ta faute. Tu n'as pas choisi ton environnement. Tu n'as pas choisi les blessures de ton enfance, les trahisons, les injustices, les humiliations. Tu n'as pas choisi non plus les gens qui t'ont détruit, ni les situations qui t'ont mis à genoux. Mais ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu rejoues, ce que tu reproduis, ce que tu entretiens, ça, c'est entre tes mains. Et c'est là qu'est la différence. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu es responsable de ce que tu choisis d'en faire maintenant. Soit tu continues à te dire « je suis comme ça à cause d'eux » et tu laisses le pouvoir entre les mains du passé. Soit tu prends un moment pour te dire « ok, voilà ce que j'ai vécu et ça, je n'en suis pas responsable. Mais à partir d'ici, c'est moi qui choisis ce que je vais faire avec ça. » Alors oui, je te comprends, c'est pas simple. Parce que la posture de victime, elle est tentante. Elle justifie, elle sécurise, elle décharge. Mais elle te coûte ta liberté. Parce qu'à chaque fois que tu refuses de prendre ta part du pouvoir, tu renforces ce qui te blesse. Tu laisses le passé continuer à écrire ton présent. Prendre ta responsabilité, ce n'est pas non plus t'accuser. C'est te reconnaître comme créateur. C'est dire « je ne peux plus revenir en arrière, d'accord, mais je peux décider qui je deviens à partir de ce que j'ai traversé. » Et à ce moment-là, ce n'est pas juste un déclic mental, c'est un acte d'engagement profond envers toi-même. Tu décides de ne plus subir ton histoire. Tu décides de ne plus être la conséquence de ton passé. Tu décides de redevenir le point de départ de ton avenir. Tu ne peux pas changer ta vie, mais tu peux toujours choisir ta posture. Et cette posture, c'est la première preuve de ta liberté intérieure. Pour ça, je vais te donner 3 leviers de ce changement. Parce que changer de monde intérieur, comme je t'ai dit, ce n'est pas juste un concept. Ce n'est pas non plus une révélation mystique. C'est un choix que tu matérialises jour après jour à travers 3 leviers fondamentaux. Ton intention, ton attention et ton action. Si un seul de ces 3 piliers est absent, ton monde ne se transformera pas. Tu peux vouloir comprendre, ressentir, mais sans ce mouvement clair et répété, rien ne bouge. L'intention, quelle énergie tu peux nourrir? Tout commence ici, avant même de parler de choix ou de plan. Parce que la vraie question, c'est quelle énergie je veux habiter? Est-ce que je veux construire dans un monde intérieur à partir de la peur, de la colère, du manque? Ou est-ce que je choisis de cultiver la confiance, la paix, l'abondance, même si tout n'est pas encore parfait autour de moi? L'intention, ce n'est pas une pensée positive,
c'est le cap invisible que tu fixes à ton système nerveux, à ta conscience, à ta vie. C'est la teinte de base, le fond du tableau, le souffle qui traverse tout le reste. Tu ne choisis pas toujours ce qui va t'arriver aujourd'hui, mais tu peux choisir avec quelle intention tu vas traverser cette journée. Personnellement, avant chaque décision importante, chaque interaction, chaque tournant, je me pose souvent cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à faire va nourrir le monde que je veux habiter demain? Et si la réponse est non, je respire, je force pas et je me réajuste. Parce qu'à long terme, ce que tu nourris finit par devenir ton quotidien. Il y a ensuite l'attention. Où est-ce que je mets mon regard? Si l'intention, c'est le cap, l'attention, c'est le GPS. Là où tu poses cette attention, tu mets ton énergie. Et ce que tu regardes en permanence finit par être renforcé, même si ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Par exemple, tu veux transformer ton monde intérieur, mais tu passes toute ta journée à regarder ce qui ne va pas, ce que tu n'as pas encore, ce qui te manque, ce qui te stresse. Tu tournes en boucle sur les réseaux, sur les problèmes, sur ce que tu ne maîtrises pas. Donc, tu continues, malgré toi, à alimenter le monde que tu veux justement quitter. L'attention, c'est le focus conscient. C'est un choix que tu dois faire activement, parce que ton cerveau, lui, ira toujours naturellement vers le négatif, vers le danger, vers la comparaison. C'est pour ça que c'est comme un muscle. Et comme tout muscle, il va falloir que tu l'entraînes. Alors chaque jour, tu peux décider. Où est-ce que tu vas poser ton regard? Qu'est-ce que tu vas remarquer, amplifier et faire grandir? Tu ne changes pas de monde en regardant toujours les mêmes choses. Tu changes de monde en changeant ton regard. Et ensuite, l'action alignée. Comment manifester ça dans ton monde? L'intention sans action, c'est juste une belle idée. L'attention sans mouvement, c'est de la contemplation. À un moment, il faut incarner. Ce que tu choisis de faire chaque jour, même à petite échelle, c'est ça qui transforme ton monde. Pas les grands déclics, pas les grands discours. Les micro-actions conscientes, répétées, construites. Tu veux un monde de paix? Alors, est-ce que tu respires avant de réagir? Est-ce que tu choisis la réponse plutôt que la réaction? Tu veux un monde d'abondance? Est-ce que tu sais dire oui à une opportunité? Et ou est-ce que tu te sabotes tout ce qui pourrait te faire grandir? Tu veux un monde d'authenticité? Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu te dis réellement ce que tu penses quand c'est important? Ou est-ce que tu restes avec un masque dans la peur de déplaire? Les actions alignées, c'est pas forcément des choses spectaculaires. C'est pas non plus une reconversion du jour au lendemain. C'est le courage de faire un choix plus juste que la veille. Et ce courage-là, c'est lui qui crée l'ancrage. Un monde intérieur ne change pas avec un éclair de génie. Il change avec une série de choix quotidiens qui pointent tous dans la même direction. Ce n'est pas l'intensité d'un moment qui transforme ta réalité, c'est la constance de ton alignement. Si je devais te transmettre une chose essentielle dans ce podcast, c'est certains rituels que je peux utiliser. Ça ne serait pas une méthode miracle, non pas une formule en 3 étapes. Ça serait plutôt te faire prendre conscience de l'importance de se recentrer, régulièrement, systématiquement, presque violemment parfois. Le monde va vite, t'es sollicité de partout, et tu ne prends pas le temps de revenir à toi. Tu te perds, tu dérives sans t'en rendre compte. Tu recommences à nourrir des mondes qui ne sont plus les tiens. Celui de la peur, celui de la pression, de l'image, de l'attente. Moi, j'ai pas juste un rituel. J'ai des rendez-vous avec moi-même. Et ils prennent différentes formes. Parfois, c'est direct, c'est brutal. Je coupe tout. Je me redresse. Je respire profondément. Et je me parle. Là, William, t'es en train de nourrir quel monde? T'es en train d'agir par alignement ou par réflexe? Je reviens dans mon corps, dans mon axe. Je ramène ma conscience ici et maintenant. Et je me demande, c'est quoi l'action juste, là, tout de suite? Et ces recentrages-là, je peux les faire entre 2 rendez-vous, au volant, en marchant. Des fois, ils me prennent que 30 secondes, des fois même quelques heures. Mais ils me permettent de changer de monde.
Parfois, c'est bien plus physique. Je vais m'entraîner au CrossFit, je soulève, je pousse, je cours, je transpire. Et dans l'effort, je vide tout. Le mental se tait et le corps prend le relais. Et quand je reviens, je suis nettoyé, aligné, ancré. Le sport pour moi, c'est pas juste de la discipline, c'est un outil de recalibrage mental. Un sas de décompression, une manière d'évacuer ce qui encombre. Et parfois, c'est dans le silence, le recul, la nature. Parce que oui, j'ai aussi besoin de solitude, de vraies pauses. Je pars seul, des fois 1 heure ou 2, des fois 2, 3 jours, sans un bruit, sans obligation, et puis j'éteins tout. Et là, je réentends ce que j'ai étouffé. Dans ces moments-là, je ne cherche pas de réponse. Je laisse juste remonter ce qui doit émerger. Et souvent, c'est dans ce vide que les vraies décisions naissent. Se recentrer, c'est pas juste une option. C'est pas non plus juste un bonus. C'est une nécessité vitale si tu veux garder le pouvoir sur ton monde intérieur. Et toi, tu as besoin de trouver ton propre chemin vers ça. Pas forcément dans les mêmes outils que moi, mais dans le même réflexe. T'arrêter, t'écouter et te recaler. Revenir à l'homme ou la femme que tu choisis d'être. Tu peux éviter les tempêtes, mais si tu sais revenir à ton centre, alors tu peux tout traverser et rester debout et garder le cap. Ce monde que tu construis en toi, il se bâtit dans ces moments-là. Pas quand tout va bien, mais quand tu choisis encore et encore de ne plus te laisser façonner par l'extérieur. Si tu devais retenir qu'une seule chose de tout ce qu'on vient de voir ensemble, ça ne serait pas une théorie ni une méthode. Ça serait une prise de conscience fondamentale. Tu ne vis pas dans la réalité. Tu vis dans une version de la réalité que tu as construite. Et cette version-là, elle peut être lumineuse comme sombre. Elle peut t'élever ou t'étouffer. Mais tant que tu ne regardes pas en face, tant que tu ne la choisis pas en conscience, elle continuera à t'imposer ses réactions, ses limites, ses peurs, encore et encore et encore. Et ce n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus une injustice. C'est une simple loi. Ce que tu ne transformes pas à l'intérieur, tu le revis à l'extérieur. Laisse-moi te répéter ça encore une fois. Ce que tu ne transformes pas à l'intérieur, tu le revis à l'extérieur. Et tu pourras changer de ville, changer de partenaire, changer de job, changer de stratégie. Si ton monde intérieur reste le même, alors tout, et je dis bien tout, finira par se ressembler. On passe notre vie à vouloir modifier nos conditions. On veut plus d'argent, plus de liberté, plus de reconnaissance, plus de confort. Mais la vraie liberté, elle ne commence pas avec ce que tu obtiens. Elle commence avec ce que tu choisis de nourrir. Ce que tu cultives dans ton esprit, ce que tu alimentes dans ton cœur, ce que tu laisses vivre en toi ou ce que tu laisses mourir. Tu veux un monde plus doux? Commence par être moins dur avec toi-même. Tu veux un monde plus vrai? Arrête de jouer un rôle. Tu veux un monde plus juste? Reprends ta responsabilité. Parce que tu ne peux pas toujours choisir ce que tu traverses, mais tu peux choisir qui tu deviens pendant que tu le traverses. Tu ne peux pas changer la météo, mais tu peux changer ta manière de marcher sous la pluie. Et parfois, rien que ça suffit à transformer tout le paysage. Alors regarde ta vie, là, maintenant. Pas en surface, non pas avec des filtres, mais regarde-la avec sincérité. Est-ce que le monde dans lequel tu vis est à l'image de la personne que tu as envie de devenir? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as le courage de le reprendre en main? Parce que personne ne viendra te sauver. Et en plus, t'as pas vraiment besoin d'être sauvé. T'as juste besoin de revenir dans ton pouvoir. Ce pouvoir que tu as trop souvent cédé par la peur, cédé au passé ou cédé à l'opinion des autres. Et ce pouvoir, il commence exactement ici et maintenant.
là où tu choisis ton monde. Tu peux continuer à vivre comme si tu n'avais pas le choix, ou tu peux commencer à vivre comme un créateur conscient, en assumant tes émotions, tes décisions, ton énergie, pas pour être quelqu'un de parfait, mais pour être vrai, présent, aligné. Le vrai changement, il commence ni dehors, ni demain. Il commence en toi et maintenant. Dans ce que tu décides de regarder, d'alimenter, de poser. Alors, je vais te laisser avec cette phrase. Pas forcément pour que tu la comprennes, mais pour que tu la ressentes, que tu la portes, que tu l'ancres. Le monde que tu cherches à l'extérieur, il commence en toi.